C'est très important dans ce truc. Voilà. Attendez, allez-y. Allez-y, maintenant allez faire un live là-bas, tu vas insulter jusqu'à demain. Moi, c'est très important ça. Je vous ai dit de ne pas. Ce sujet-là, c'était un sujet tardif. Parce que je sais que ça va être explosif. Lui, il pense qu'il n'y a pas 2 ou 3. Nous, on ne va pas dans les insolences des. Non, moi, je proposé. Voilà. Écoute maintenant. Écoute ma proposition. Pablo. Sur la question, moi, je te soutiens à 100%. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, honnêtement, je te soutiens. Et je suis à la même recherche, connaître l'homme mieux. Vous m'avez vraiment jeté au visage. Mais moi, je proposerais que tu l'invites, Sékou Touré, tu invites Matou Traoré, qui désormais fait partie de ses soutiens, parce qu'on dira comme ça, tant qu'on n'a pas la lecture de comment les choses se passent, à l'interne, moi, tu invites Matou. Vous connaissez KPC? Tu invites. Vous connaissez KPC? Moi, je le dis seulement. Oui. Est-ce que vous connaissez KPC? Oui. Bien. C'est juste ce que j'ai à dire. Moi, je veux qu'il soit là. Monsieur Nabi, vous savez le problème c'est quoi? Des gens qui sont en train de créer des mouvements politiques pour distraire l'opinion. Est-ce que vous comprenez? Et c'est catastrophique, c'est dangereux. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui se dise chef d'un mouvement politique soit allergique à des questions, à des critiques. C'est du quoi tout ça? Mais tellement c'est une foutaise, c'est une injure. Comment vous pouvez comparer ce petit guignol, ce petit escroc au présidentiel loup? Les gens qui ont fait le combat noble dans ce pays. Mon frère, calme-toi un peu. Moi, je connais pas. C'est un frère, de toute façon. Pardon, moi, parce que vous le connaissez peut-être mieux. Mais apprenez à mieux nous expliquer qui sont les frères. Et puis, vous voyez les gens, ils viennent s'en prendre à Alpha West. Alpha West, c'est quoi l'objectif? Vraiment, d'offenser quelqu'un. Mais Alpha West, ça fait quoi? Le seul crime qu'Alpha West a fait, c'est de démissionner d'un mouvement malhonnête. Mais déjà, il y a trop de bordel à gérer derrière lui, là, franchement. Monsieur Nabi, est-ce que c'est un crime de démissionner dans un mouvement que vous trouvez que le mouvement est à l'intérieur de la conjoncture? Mamadi n'a qu'à savoir qu'on a l'œil sur lui, on n'est pas des enfants, on enquête. Léon. Personne ne va prendre. Léon. C'est bizarre, c'est stade. C'est plus policier que son. Comment il s'appelle même le gars là? Pourquoi gagner? Ismaël. Oui. S'il te plaît, tu peux juste me donner 30 secondes là, pardon. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Léon, tu sais pourquoi, même quand on prend quelqu'un, la main dans la poche, il est en train de voler ou tuer, quand il va à la justice, on l'appelle un accusé? On l'appelle un accusé. Accuser, le mot à sa place, il a son sens. En ce moment-là, je ne dis pas qu'on ne doit pas critiquer, on peut critiquer qui que ce soit. Mais toute critique qui ira dans le sens de mettre quelqu'un d'entre nous contre l'autre n'est pas productive. Du tout. Pas du tout productive. Et il n'y a pas de preuve à date. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'argument. Hein. Non, on va vous sortir où les gens vont dans les toilettes. Non, attendez, vous foutez la gueule des gens. Attends, je vais finir. Il faut écouter les gens. Tu penses qu'on ne protège pas les sous, on va venir raconter comme ça. C'est au fur et à mesure que tu as parlé de Faya ici. C'est pas vous qui montiez. Faya est en train de faire des efforts. Faya fait des efforts. Je vous ai dit non. Itaka. Arrêtez ça. Arrête ça. Arrête ça. Moi, je dis pas. Ismaël, attends. Ismaël, arrêtez ça. Si on dit des choses sur les gens, on a des choses, on a des trucs. Non. Moi, est-ce que, attends seulement, Ismaël, on se connaît, laisse-moi t'appeler. Vous êtes dans la même dynamique, mais. Écoute, moi, ce que j'ai dit, Ismaël, attends, moi, ce que j'ai dit, moi, je ne sais pas ce que toi, tu sais. Je te dis, j'affirme pas, j'infirme pas. Et je dis est clair. Le mot accusé a sa place et a son sens. Même quand on prend quelqu'un avec un couteau, il vient dégorger quelqu'un, tant qu'on le juge pas, le condamne, on l'a accusé. L'opinion publique, voilà. Maintenant, moi, je n'ai aucune preuve. J'ai entendu des arguments et des contre-arguments. Il y avait des preuves sur Faya. Il y avait des preuves. Laisse-moi finir. En fait, quand on est en train de parler de l'actualité, tu vas dire. Toi-même, tu n'as rien. Moi, ce que je suis en train de dire, je répète encore. Parce que tant que tu es en train de me couper, tu me permets de répéter. Et la répétition, c'est pédagogique. Les gens vont entendre plusieurs fois. Mieux vaut me laisser parler. Non, mieux vaut qu'il me laisse parler une fois et que ça finisse, qu'il souffre de m'écouter, que de me permettre de répéter encore. Parce que je vais reprendre encore. Il faut avoir un cas à côté. Tu es un modérateur, il faut noter. On ne peut pas tout rester dans la tête. Pas qu'il est en train de le couper. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Alors, je disais que le mot accusé a son sens. Même si on prend quelqu'un en train d'égorger, tant qu'on le juge pas, on le condamne,
on le dit pas coupable, on dit accusé. Le monsieur là, date, moi je n'ai aucune preuve, je dis bien aucune preuve, qui soutient qu'il travaille pour Mamadi Doumbouya. J'entends des arguments et des contre-arguments. Comme j'ai entendu sur beaucoup de personnes, finalement, je trouve que c'est vrai ou je trouve que c'est faux. C'est faux. J'affirme pas, j'infirme pas. Ce que je suis en train de dire par là, tout ce que je voulais dire par là, c'est que tous ceux qui sont en train de faire le combat, qu'ils soient honnêtes, qu'ils ne soient pas honnêtes, on ira ensemble jusqu'à un chemin, ils vont se détacher. Tu vois, aujourd'hui, ils se tiraient des balles les uns sur les autres, les uns contre les autres. Ça ne fera que distraire et décourager les gens. Il y a des gens qui me soutiennent aujourd'hui, ils ne savent pas si je suis honnête par rapport au combat que je mène avec Mamadi Doumbouya, mais eux, je suis honnête avec eux par rapport à un autre combat, soit dans ma famille, soit au travail. Ils disent que j'ai confiance en Diam, maintenant je le soutiens. Maintenant, si demain je suis pas, il s'avérait que je suis en train de les mentir par rapport à Mamadi Doumbouya, mais ils vont me laisser. Mais il faut donner le temps au temps. L'élément le plus important de la vie, c'est le temps. Tous les mensonges finissent par se désintégrer. Seulement la vérité résiste au temps. Arrêtons d'accuser les gens à tort. Tu tournes en rond pour rien. Est-ce que tu as les preuves aussi de ta Monsieur Pitaka, Est-ce que tu as est-ce que tu n'as aucune preuve la logique de Djamba? Djamba avait tout le monde, on passe notre temps à accuser les gens. ici. Les gens nous ont tiré. Ah non, non, laissez Faya. Il est où? On n'a pas de héros Baldé. Les gens nous ont dit non, non, non. On est où? Pitaka, c'est le Baldé. Mais ce que tu es en train de faire là, c'est que tout le monde on avait confiance en lui, non? Il est où aujourd'hui? Moi, j'avais fait un live sur Cellou Baldé. Les gens sont venus. Oui, mais il ne faut pas. Djamba, distraire les gens sur le panel. laissez-moi parler s'il vous plaît. Monsieur Djamba, vous faites quelque chose qui est très dangereux, très grave. C'est comme si vous venez de dire qu'on passe notre temps à accuser des gens. C'est pas possible ça. C'est toi qui viens de dire ça. C'est toi qui viens de dire ça. Vous dites qu'on ne peut pas continuer à accuser des gens et il y a tout ce qu'on a. Il y a l'écho là où tu es. C'est un couloir ou bien c'était dans les toilettes? Djamba, voilà. C'est grave ce que vous êtes en train de faire là. Parce que dis-moi de faire mon micro, mais il ne faut pas me mettre mute, c'est pas bien. Dis-moi de fermer, je peux. Voilà, c'est mieux. Merci beaucoup. Laisse-le partir, s'il te plaît. C'est son temps. C'est bon, merci. L'exercice que vous faites là, c'est très grave, monsieur Djamba. Parce que là, vous êtes en train de nous accuser. C'est comme si on passe tout notre temps à accuser des gens. Mais on n'a pas le même niveau d'information. C'est ça le problème. Vous savez, dans ce pays, il faut qu'on sorte dans ça, dans les affinités. C'est très grave. Moi, je vous ai dit, et je le dis et je le répète ici, dans ce combat, personne n'est au-dessus de la Guinée. On est sans état d'âme. Qui que tu sois. Il n'y a pas de prophète dans ce pays, encore M. Pitaka le dit à chaque fois. Parce que dans ce pays, on a appris à aspirer les prophètes guinéens. Dès qu'on a des affinités avec quelqu'un, on a des personnes avec quelqu'un, on ne va pas parler de lui. Mais c'est pas possible. Comment vous pouvez taper des malhonnêtes dans des groupes? Déjà, quelqu'un que vous ne connaissez de nulle part. Quelqu'un qui vient comme ça, il vient s'afficher sur une scène politique. Et il y a des gens qui le souffrent comme des moutons. Sans réfléchir. Et quand on parle de ça, vous touchez, vous sentez touché. Il faut brandir tes preuves. Brandir, non, on ne connaît pas. Brandir les preuves. On ne peut pas. Attendez-moi, s'il vous plaît, monsieur Djamba. Il y a des sources, on ne peut pas mettre nos sources en danger, ce n'est pas possible. Si on est prêt, on ne peut pas vous croire aveuglement, nous aussi. Il faut qu'on ait des preuves pour croire. Alors, on t'a donné 3 preuves. Nous avons été ceux qui ont parlé ici de Faya. Vous avez vu ça? Non, ça, ce n'est pas une preuve. Ça, c'est un argument. C'est pas une preuve. C'était pas un argument. J'ai dit ça à tout le monde ici. Non. Lui, sa relation, son cas avec Faya, c'est un argument. Ce n'est pas une preuve. Je parle de lui. Son rapprochement avec Mamadi Doumbouya. Donne-moi une preuve. Je te dis que la réunion qui a été tenue entre Mamadi Doumbouya au palais, j'en avais parlé ici. Les gens m'ont dit non, j'ai dit c'est pas un argument. Quelqu'un m'a informé, c'est une information claire. Qui a tenu cette réunion-là, lui? Je ne vais pas te donner de nom. Non, lui, je vais comprendre. Lui, il a tenu une réunion avec Mamadi Doumbouya. Il a été invité au palais. Ok. Il a été invité au palais. Moi, tu me prouves. Non, prouve-moi ça. Là, je pourrais quand même comprendre. Qui finance aujourd'hui ces mouvements? Ça, c'est pas des preuves, ça. Tu me dis pas c'est qui finance, tu me demandes qui finance. C'est pas une preuve. C'est le CNRD. C'est le CNRD. Non, mais c'est pas comme ça, peut-être. Il n'a pas tout validé. Il n'a pas contesté la Constitution. Il a validé. Il a contesté les élections. Il a validé. Il a été même au truc. Et aujourd'hui, il est en train de jouer l'opposant. On est en train de donner. Où Faya a de l'argent? Faya était qui? Faya est venu pauvre en Guinée. Pas compris. On sait comment il vit à déjà comment ça se passait. Même l'argent que le président a donné pour les militaires. Hey, nous, si on vous dit des choses, on n'a pas. Est-ce que tu as vu un journaliste aller dire c'est telle personne qui me l'a dit? Il sort le faux. C'est telle personne, il y a telle chose. On n'a pas, pour l'instant, moi, j'ai rien dit sur lui. Mais j'aimerais qu'il soit là, qu'on pose des questions. Pour l'instant, je dis rien. Moi, je ne veux pas sortir de mal. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. J'ai été l'une des premières personnes à proposer ça. J'ai dit, le monsieur, comme vous l'accusez, moi, je voudrais qu'il vienne. On va échanger avec lui. On va dialoguer avec lui. On l'a accusé de quoi? Très bien. Attends. On l'a accusé de quoi? Tout de suite, tu as dit qu'il a invité. Non, tu as dit qu'il a été invité à une réunion avec Mamadi Doumbouya. Parce que lui, je parle de Faya, pas lui. D'accord, ok, tu vois. Je parle du cas de Faya, pas lui. Maintenant, quelles sont les accusations aujourd'hui qu'on a portées contre lui?
Lui, tu as dit que son mouvement est financé par Mamadi Doumbouya. Est-ce que j'ai dit ça ici? Et tu as dit, son mouvement est financé par qui? Je veux dire, on parlait de Faya Minimono. Ok, alors Pitaka, alors pourquoi on parle de lui alors? Moi je ferme mon micro, c'est compris toi. Mais C'est pas lui. là, attends, tu es venu, tu ne connais rien, Nick, de dis-nous, quelles sont les accusations qu'on a portées sur lui pour l'instant? Dis-nous. Pitaka, On l'a accusé de quoi? Je te demande. Pitaka. Bonsoir. Attends, s'il te plaît. On n'a rien dit, ils sont comme ça. Est-ce que tu peux me laisser parler? Toi, tu poses, tu réponds. On l'a accusé de Tu quoi? poses une question, tu réponds. Je t'écoute. Tu as dit, c'est pas aujourd'hui seulement, même avant-hier, on en a discuté, tu dis que le monsieur-là, il a trahi la cause. Il a même fait l'objet que l'autre est venu ici, Joseph, il est monté, il dit que lui ne savait pas. Et lui, il est en train de rouler pour Mamadi Doumbouya, c'est toi qui l'as dit. Très bien, maintenant l'audio est là. Voilà. Je vais le Maintenant, chercher. écoute-moi, je vais finir, comme tu m'as posé. Tu me laisses pas les gens parler. Attends, c'est dans son mouvement qu'il y a eu Tu as trahison. posé une question, tu me laisses répondre. Non, Tu je as vais posé une d'abord. question. Non, tu me laisses répondre si j'ai pas compris. Non, tu vas t'arrêter là d'abord. Tu vas t'arrêter. Tu me dis que de trahison, on ne parlait pas de lui. C'est toi là qui est venu dire ici qu'il y a eu trahison, il est parti. Il est parti. Il ne sait même pas de quoi on parle. Ils sont pour défendre des gens. On dit on accuse, il ne sait même pas. Il ne sait même pas. C'est pas moi qui te fais descendre. Hein. Tu es descendu tout seul. Voilà, il faut que les gens comprennent. Tu veux fuir le débat. Tu sais que tu t'as dit, il saute comme ça dans une parole. Il saute comme ça. Vous l'accusez, il ne faut pas accuser les gens sans preuve. Maintenant, on l'a accusé de quoi? Pour l'instant, on est en train de parler du mouvement et ce qui se passe. Monsieur, mon président, je vous dis. Non, Lewis, vas-y. Ahmed de Madrid, vas-y. Non, mais je vous dis que l'exercice sur lequel Djamba est en train de se prêter, c'était grave. Djamba vient dire publiquement que non, on passe tout notre temps à accuser des gens. C'est pourquoi j'ai pas voulu vous. En plus, vous avez laissé continuer dans ça, c'est pas possible ça. Vous savez, c'est des gens. De fois, je n'ai pas d'aller en profondeur avec eux. Il est parti, laisse-le. Il est parti. C'est pas bien ça. On continue. Il est parti tout seul. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai fait descendre. Je vous dis, Zulu One est venu dans l'intention de nous agresser. Mais il part non, il va faire un live, mais j'attends le live là. S'il vous plaît, enregistrez et envoyez. Moi, c'est pas lui que j'attends. Je sais que. C'était la photo à qui au milieu là? Qui ça? Attendez. C'était qui était au milieu? La photo dont tu viens d'enlever là. Ah, attends. Ah, c'est Koudoré. Oh, c'est lui, c'est lui le chef de l'autre groupe là. Ouais, le mouvement. C'est le chef Guignol. Ils sont devenus blogueurs maintenant. Ils ont dit au début, ils pour préparer une insurrection. L'insurrection s'est transformée en blogging maintenant. Ils reçoivent des gens, ça va. Non, mais apparemment, il y a eu de la traîtrise à ce qui paraît, n'est-ce pas? On va en parler. Moi, je veux qu'il vienne. Quand il va, tu sais, on va pas, parce qu'il nous écoute. Il nous écoute. Donc, moi, j'aimerais qu'il soit là. Est-ce que vous pensez que la traîtrise vient de lui? Même Zulman a dit quoi? Parce que moi, j'ai pas prêté oreille à ce qui. Il est venu, il a agressé Grand Alpha et puis il a commencé à injurier Céline, je l'ai fait descendre. Il a fait quoi? Il a commencé à insulter Céline, je l'ai fait descendre. Non, il a agressé Grand Alpha. Et oui, il a dit des gros mots. J'ai dit, on arrête, c'est pas bon. Après, il est parti sur Céline parce que, comme Lyon, c'est de l'UFDG, donc ce que Lyon se dit sur Doré, lui, toi, tu auras des problèmes dans ton propre parti. Hein. Non, je l'ai fait descendre. Je l'ai dit, ça, c'est pas ici. Allez. Ahmed de Madrid, vas-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ok, je voulais d'abord répondre à M. Léon. M. Léon, même si vous êtes de l'UFDG, essayez de maîtriser les souches. N'agressez pas les gens. Donc, ça grandir pas l'UFDG, ça fait des trucs. Mais il ne parle pas de nom de l'UFDG ici. Oui, je sais qu'il ne parle pas de nom de l'UFDG. Attends, il m'appelle comment? Il ne m'appelle pas président. Non. Comment maintenant il peut harceler le président et moi il m'appelle président? Non, il peut vous appeler président, il n'y a pas de problème. Oui, ça veut dire qu'il ne parle pas au nom de l'UFDG. S'il parle au nom de l'UFDG, il ne va pas m'appeler président. Non, je comprends. Pourquoi? Faut pas mélanger. Oui, essaie de me comprendre. Pourquoi Zulu a commencé d'agresser El Hassan Dale? C'est à cause de Léon. Donc, essayez un peu de comprendre les choses. Moi, ce que je voulais aujourd'hui, on a un combat. Le combat, c'est CNRD et Mamadi Doumbouya. Donc, si vous commencez à attaquer entre vous, ça ne va pas marcher, mes compatriotes. Essayez de comprendre les choses. Ok, on a attaqué qui? Non, ce que je vois maintenant, Mais Ahmed de Madrid, attendez, vous là, hey, ne confondez pas Biaboké Christophe et ne confondez pas Christophe à l'UFDG, c'est différent, s'il vous plaît. Calme-toi, mon frère, mets de l'eau dans ton verre, s'il te plaît. Je t'ai laissé écouter, je t'ai écouté parler. Il faut savoir la faire, il faut savoir faire. Vous écoutez, c'est plus de 1h30 minutes. Oh là là. Laisse-le finir. Laisse-moi développer mes idées. Donc, M. Doré aujourd'hui, si il était contre CNRD aujourd'hui, il est pour CNRD. Laissez les gens partir. Celui qui veut. Donc, nous continuons notre combat.
Exemple, moi, je n'ai rien à voir de la politique. C'est un simple commerçant. Il est très, encore. C'est ce que je peux vous dire. Mais le combat, nous combattons pourquoi? Pour notre pays, l'injustice, les 2 poids, 2 mesures. Moi, je ne combatte pas Doumbouya. Doumbouya m'a rien fait. Doumbouya n'a jamais arrêté l'un des membres de ma famille. Mais quand on arrête comme Aliouba, on ferme les radios privées, on fait 2 poids, 2 mesures, on prend des voitures, on partage, on donne les autres. Et aujourd'hui, on a un sélectionneur guinéen qui a fait combien de mois ils sont incapables de payer le sélectionneur. Et on risque de perdre cette sélectionneur encore. C'est-à-dire, on n'arrive même pas à comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ce qui est priorité, on s'en fout. Ce qui n'est pas priorité, on donne de gros voitures, les gens marchent, fait des mamayas, fait de n'importe quoi. Et même des enfants, et des vieux de 80 et quelques, le papa des journalistes, Badila, sont kidnappés. En tant que patriote guinéen, je peux pas, ma conscience ne peut pas me laisser tranquille, mes compatriotes guinéens. Mais celui qui veut, il y avait des gens qui étaient dans l'UFDZ qui poussaient la jeunesse de sortir. Mais les enfants ne sortaient pas. Aujourd'hui, ils sont côté de CNRD. Est-ce que le combat, parce qu'ils sont partis, les autres ont laissé de combattre? Non. Donc, essayez de comprendre les choses. Celui qui veut, il n'a qu'à partir. Ne s'attaquer personne. Est-ce qu'on a attaqué quelqu'un? Non, je ne t'ai pas dit que... Avec ce débat, en fait, c'est vous qui êtes en train de créer le débat qui n'existe pas. Non, moi je ne t'ai pas dit que tu as attaqué quelqu'un, parce que si vous écoutez attentivement, Mais il faut savoir parce que tu parlais ici, tu parlais des preuves, des gens qui t'avaient dit qu'ils étaient partis, et tu parlais de comment on appelle Faya Milmolo de gauche à droite, c'était normal. Mais une fois que exemple... Quand je parlais de Faya, les gens me demandaient de cesser d'accuser Faya. Oui, j'étais toujours là. J'étais toujours là. Quand tu dénonçais... Et même quand tu défendais Faya, tu disais que Faya travaille à Conakry, parle. J'ai dit, non, moi, j'avais des bénéfices de doute quand même. Parce que il y avait d'autres personnes qui nous ont dit que non, il a la nationalité américaine, c'est pour cela que Doumbouya, le CNRD n'ose pas le toucher. Donc, en tant que des choses, tu peux avoir le bénéfice de doute, en tant que Guinéen. Parce que quand lui, il est là, Aliouba, qu'on parlait dénoncer, il est en prison. Faya Milmolo est là, il dénonce, il a peur de rien. Il fait conférence de presse. On a vu l'un de notre, le gars qui était... Vous savez quoi? J'ai une interview ici de Sadio Barry. Vous savez quoi? Même sur le site de Guinée Matin, enfin, de Guinée TV1, la vidéo là, elle a été désactivée. Je l'ai cherché partout, mais heureusement dans ce pays-là, toute vidéo qui sort, même chez eux là, j'archive tout. Heureusement, j'avais archivé cette vidéo. Parce que j'ai été sur leur site GTV1. J'ai tapé, j'ai tout fait. Mais cette vidéo-là, elle a été décochée. Moi, je sais pas pourquoi. Elle n'existe pas. Donc, pour Faya là, ça c'est bien avant que Sadio Barry fasse cette interview que j'avais signalé le cas de Faya. Écoutez ce qu'il dit ici, ce qu'ils ont fait. Voilà. C'est pas moi. Hein. On aille dans la coalition de l'UFDG qui est toujours resté dans le cadre de l'opposition et donc qui ne sont coupables d'aucun crime en réalité en Guinée, officiellement. Donc, nous avons accepté, nous avons décidé d'aller vers la... J'ai adressé un courrier officiel au président de l'UFDG et au vice-président qui en a été témoin, qui m'a même donné une adresse spéciale de celle pour cela. C'est celle qui a refusé. L'UFDG a refusé notre main tendue. Eh bien, on s'est réunis à nouveau, on a dit bon, l'UFDG a refusé. Après, vous avez ça. Non, ils ne nous ont pas donné d'explication, ils ont simplement rejeté. Eh bien, nous avons dit, bon, il faut créer maintenant une coalition. Après, on a réfléchi, on a dit, mais c'est simple. Il y a Faya qui est là-bas, en qui on a confiance, qui a toujours lutté pour les victimes et qui a toujours gardé sa crédibilité dans une certaine mesure. Nous avons décidé de rejoindre la coalition de Faya. Il y a un bruit quelque part, non? Et au cours d'une de nos réunions, dans cette coalition, il y a Ali Badra Kone, très proche de... Un instant, patientez un instant, je pense que il y a une vidéo qui... Je ne sais pas c'est où, un instant. Oui, ou bien, il n'y a pas quelqu'un qui dort ici. En tout cas, toutes les vidéos... Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Je crois pas, tous les micros sont fermés. Non, Jackson n'avait pas le micro fermé. Okay, c'est bon, ça va, j'ai fermé. Et d'autres membres de la coalition qui ont fait la proposition et la coalition avait tendance de l'accepter, que l'on crée un mouvement de soutien au CNRD. C'est-à-dire la coalition constitue un mouvement de soutien au CNRD. Et moi j'ai dit, mais écoutez, nous sommes
des partis politiques. Le CNRD, c'est le pouvoir. C'est eux qui ont la force. C'est eux qui peuvent rendre justice aujourd'hui en Guinée. J'ai dit, si on doit créer un mouvement de soutien, c'est pour les victimes. C'est pour les faibles. On ne crée pas un mouvement de soutien pour celui qui est déjà au-dessus de tout le monde. C'est celui qui peut faire du mal à tout le monde de manière gratuite. Celui qui est craint, celui qui a tout entre ses mains, tout le pouvoir. On crée un mouvement de soutien pour les victimes ou bien pour les faibles, mais pas pour le pouvoir. Et quand je me suis prononcé dans ce sens, ils m'ont bloqué la parole dans la coalition. On m'a bloqué, clairement. Et ça a été pour moi une des plus grandes déceptions que je n'ai jamais attendues. Je m'attendais même d'être traité comme ça par un Cellou Dalein Diallo, par un Sidi Touré, mais pas par Faya Milimono. Je ne m'attendais pas à ça. Ils nous ont bloqués. On ne devrait plus parler dans ce groupe parce que ce que nous disions allait décourager d'autres. Alors, nous sommes retirés de la coalition. De Faya, nous avons décidé de mettre en place notre propre coalition. Voilà. Nous avons... Vous avez vu, en fait, à l'époque, c'était bien avant. J'avais eu le vent de cette situation de Faya. Et lui, il a bien expliqué. Ils avaient créé un mouvement de soutien pour Mamadi. Pendant ce temps-là, les gens étaient là, ils jouaient les opposants devant nous. À un certain moment, et tout ne sort pas tout de suite. Mais personne ne va dire ici, venir ralentir la lutte ou devenir, moi, je ne sais pas. Ils n'ont qu'à se demander où j'ai eu leurs audios. Leurs audios sont venus de Conakry. Les audios du MPGS, c'est venu de Conakry. Donc, contestation non approuvée, c'est pas grave, ils sont en train de sniper le live. Allez là-bas jusqu'à demain. TikTok maintenant, vous avez fait un sniper, ça se passe pas. Donc voilà, pourquoi? Pour l'instant, moi, je ne dis rien sur ce sujet-là. Mais si un jour, il arrive à accepter, on posera des questions petit à petit, on arrivera pour qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on doit faire extrêmement attention. Moi, j'ai dit, les personnes avec lesquelles on travaille, parce que nous, c'est pas un mouvement qu'on souhaite mettre en place, on veut mettre des actions. Tous ceux qui veulent participer à mettre des actions, notamment la destruction des images et toutes les statues de Mamadi à travers le pays, notamment à Conakry surtout. À Conakry, on veut faire. On souhaite le faire. Donc, c'est pour essayer de changer l'état d'esprit. C'est ça l'objectif, hein. Mais si on a des gens qui veulent ralentir les choses, ou on a des vents de certaines choses depuis Conakry, à un moment, on est obligé de se méfier. Au lieu de dire, voilà, moi, je vous dis si c'est moi. Le jour où vous verrez les gens du CNRD, ou même les blogueurs, ou les gens qui prennent parole au nom du CNRD, le jour où vous les entendrez parler du bien de moi, sachez que j'ai trahi la cause. Je vous assure, sachez que ce jour-là, j'ai trahi la cause. Parce que là, j'ai compris que nous, on est devenus des adversaires. C'est-à-dire, j'ai accepté ça. Ça fait partie de l'équation. C'est une des données que j'ai pris en compte pour trouver la solution. Ça me dérange pas. Pas du tout. Mais ce que nous disons, nous sommes arrivés à un moment crucial, c'est-à-dire, un contexte que la Guinée n'a jamais connu. Soit nous acceptons de vivre sous un protectorat, sous plusieurs protectorats, des gens avec un cartel à la tête, et puis qui a droit de vie ou de mort sur qui que ce soit, ou alors on va dire non, ça on n'accepte pas ça. On ne veut pas perdre ça, ils sont en train d'organiser un parti-État qu'on n'a pas connu depuis 1984. Depuis 1984, c'est la première fois qu'on va nous installer ici un parti-État GMD. Regardez, ils se battent même à l'intérieur du pays pour savoir, les anciens veulent représenter. L'opposition maintenant, c'est à leur niveau. Vous voyez, donc ce combat-là, si vous voyez, moi, Abidaka est parti, j'ai demandé à Mamadi, quand je reviendrai, il va vivre l'enfer. En tout cas, son registre, le comportement-là. Parce que tôt ou tard, les gens vont comprendre. Nous, on est là pour échanger des infos. On n'accuse personne. On est là pour échanger des infos et motiver. Bon, mais quand un mouvement arrive, ils disent l'objectif, c'est l'insurrection. Et puis, d'un jour au lendemain, on trouve qu'ils sont devenus des blogueurs. Bon, c'est un peu, enfin, je ne sais pas, un blogueur de plus, on en a beaucoup déjà. Nous, on essaie même de passer à l'action. C'est pour cette raison qu'on a choisi de faire 3 jours, même peut-être demain qu'on sera pas là, revenir jeudi, pour préparer les lives, les sujets qu'on aborde. Et puis l'objectif, en tout cas, on a laissé un camion d'abord pour le Grand Alpha, mais l'objectif, c'est de mener des actions à Conakry. Et d'essayer de travailler pour dissuader les deux grands partis là, le RPG et l'UFDG, de ne pas accepter. Ça ne sera pas évident. Je l'ai dit ici à l'entame de mon live. Ils sont devant, voilà, entre je dirais même le marteau et l'enclume. À un certain moment, on prend le courage et on sort par la grande porte. Ou alors ça avance. Ceux qui veulent partir, qu'ils partent. Ceux qui veulent être des maires quelque part, ils n'ont qu'à, c'est leur choix. Peut-être avec le temps, vous verrez, hein, tous ceux qui vont refuser à l'UFDG, le CNRD va demander à certains qui pouvaient être candidats au nom de l'UFDG, si tout se passait bien, vous allez les voir ici, candidats de l'UFDG, la même chose au niveau du RPG. Ils vont aller voir les gens qui devaient être candidats du parti. Ils vont dire, soit tu viens avec nous, tu es notre candidat sur place, ou alors tu dégages. Vous comprenez? Là, c'est crucial. Mais les directions nationales doivent dire non, on n'accepte pas ça, on ne va pas continuer dans ce sens-là.
va accepter de vivre le désert, ça ne sera pas évident. Mais les nouvelles jeunes, des jeunes sont arrivés, les jeunes sont là. Puis 2.0, ils sont là, ils sont prêts, ils sont motivés. Pourquoi s'encombrer avec ces gens-là? Oui, vraiment, on va revenir sur le sujet qui était celui de Ouya Sanda. Et j'avais... Ok, moi je n'ai pas fini. Hein, donc, Vas-y. Donc, grand frère, ce que nous pouvons faire, c'est de continuer le combat. Exemple, je donnais l'exemple qui est là. Moi, j'aimais vraiment Doumbouya. Parce que il avait fait un coup d'état à mon grand-père, qui croyait que roi, qui a brigué, qui a cassé la constitution du troisième mandat. Laisse-moi finir, le grand frère, s'il te plaît. On t'a déjà dit, pourquoi tu continues encore d'autres superlatifs là-bas? Ok. Donc, j'aimais le monsieur, sans vous mentir. Je l'aimais tant que j'aimais Dadis le débit. Donc, mais lorsque je vis qu'il a fermé les radios privées, c'est à partir de là que j'ai dit, nous sommes foutus. Parce que, professeur Alpha Condé, mon grand-père, malgré, il n'y a pas ce que Espace n'a pas parlé, et Gangan et les autres radios, c'est professeur Alpha Condé. Mais Alpha Condé disait quoi? Ils sont mal formés, laissez-les. Donc, vous avez compris? Donc, il n'y a pas quelque chose qu'on n'a pas parlé sur Espace, sur le pouvoir des professeurs Alpha Condé, mon grand-père. Donc, comment quelqu'un qui était en Europe, un légionnaire français, Ce n'est pas ton grand-père. Professeur Alpha Condé, c'est mon grand-père. Hein? Donc, on a des liens directs avec professeur Alpha Condé. Toi, t'es à la maison là-bas. Donc, est-ce que vous avez compris? Donc, de voir que quelqu'un qui a fait coup d'État, il dit que c'est gabegie financière des gosses à droite, et aujourd'hui, il fait le pire, que ce que professeur Alpha Condé n'a pas fait. Donc c'est vraiment décourageant. Aujourd'hui, si parmi nous qui est là, qui est en train de se combattre, on a Grand Pitagase, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient contre le CNRD, mais aujourd'hui, ils ont rallié. Je peux donner un exemple comme le ISCO. Les jours que je le vois des lives, j'ai commencé à parler, il m'a fait descendre, ça m'a étonné. J'ai dit, est-ce que c'est une personne que je connais ou bien c'est une autre personne? La métamorphose. Donc, tellement que je me suis étonné, c'est rentré dans son passe, j'ai vérifié, j'ai dit, oui, c'est la même personne. Je pose des questions. C'est-à-dire, le problème des Guinéens, ce qui nous manque, c'est le patriotisme. Nous cherchons, surtout nos intellectuels, c'est-à-dire chacun cherche à manger. Comment survivre? Sinon, exemple comme le premier ministre Baouri, avec la manière, depuis en 93, disons 92, il était dans l'opposition, société civile, des sociétés gauche à droite. Donc, quelqu'un qui était en France étudiait là-bas, il pouvait aller retourner là-bas chercher du travail. Et il est venu en Guinée pour combattre. Maintenant, c'est quelqu'un qu'on devait décorer. Médaille d'or. Et aujourd'hui, c'est le même monsieur qui est devenu premier ministre, qu'on kidnappe les enfants, on kidnappe des vieillards, et un bâtonnier qui venait de la Mecque. Le monsieur arrive, c'est lui. On ne le laisse même pas rentrer, on le prend, on le met dans une capot, on fait 100 coups. On lui dit de ne plus parler. Mes compatriotes. Donc, ce monsieur-là, tout ça, c'est mieux que kidnapper des disparitions forcées. Non, on ne compare pas ça. Kidnapper, ça c'est Astafurlah. Ahmed de Madrid, tu vois la gravité, en fait, on compare 500 coups et la disparition. C'est-à-dire, imagine le degré vraiment de la façon dont les gens là sont entrés dans nos cerveaux, quoi. On arrive à trouver des circonstances atténuantes aux 500 coups. Tu comprends? Non, mais c'est grave, en fait. Non, j'ai écouté, c'est 100 coups. Chaque fait 50 coups. Ça faut là. Non, depuis ces jours, les bâtonniers n'ont plus parlé. Je voulais diminuer un peu pour que je puisse rire. Donc, depuis ces même de Ouya Sanda, là, je ne sais pas si tu as vu une vidéo je ne sais pas si c'est une radio ou quoi qui a fait des interviews à des passants, à des citoyens par rapport à ce patrimoine là. J'ai vu, je vais utiliser. Voilà. J'ai vu la vidéo. Ces gens seulement, rien qu'à voir, les entendre, ils répondent directement, voilà, c'est lui-même, voilà. Tu vois, mais on va les écouter. Quelles sont les décisions que vous avez prises en Europe là-bas face à la décision de Mozambique? On avait parlé, pardon, je mange en même temps. On est en discussion avec le FNDC. Ok.
C'est le FNDC en France, ici, le FNDC s'est engagé, parce que c'est eux qui savent faire ça. Hein. Donc, on les a sollicités. Et ils vont gérer, coordonner, ils vont tout faire, en fait. C'est parce que, bon, moi, j'ai dit à certains d'entre nous qui souhaitent participer, vous donnez le nom, je transfère la soirée. Mais sinon, si personne ne se présente, c'est à eux de nous présenter une feuille de route. Voilà, tel jour, tel endroit. Maintenant, à partir de l'instant, on lance la mobilisation. Je crois que l'incident a dépassé le volet diplomatique. Hein. Le volet politique s'invite forcément parce que il est à évaluer quels sont les risques que les gens prennent en rentrant en Guinée. Et ça dépend eux aussi de leur orientation politique. Hein. Si on doit les aider, si on doit mettre pression sur nos leaders pour qu'ils bougent pour eux, il faut qu'on soit convaincu de leur position. Quiconque joue la démagogie comme un camé, Mounanto, c'est la fille là, Timaïdara, c'est la dernière fois. La démagogie là, ceux qui vont s'inscrire dans ça là, on peut rien pour eux. Mais quand c'est clair là, c'est chaud. Je crois qu'on peut voir politiquement ce qu'il faut faire. Parce que là, il ne faut pas négliger, hein, il faut l'analyser avec. Parce que là, autant il y a des gens qui fait la Guinée parce que les gens n'ont pas voté pour eux, autant ils s'attaquent à tout le monde, même à Farima. Donc, mieux vaut être prêt. Autant, et n'oublie pas qu'ils ont déjà des gens et qui sont prêts, qui sont déjà vendus à eux. Hein. Parfois, il faut traiter certaines situations avec lucidité. Batou, Sekou Doré, Ano Sende, Zulu, avec les Joseph là, et Billy Malambeba, moi j'ai besoin de leur parler. Il a Tungo Sendera, Nira Sendera, ici ça va se résoudre. Il n'a pas fait, on est tous à la recherche de ça, mais il faut qu'on sache poser les choses. Pour mobiliser on va traiter certaines choses avec vérité, quoi. Et une fois pour toutes, parce qu'on ne pourra pas avoir le temps de continuer comme ça. Pendant qu'on continue, mais on a un botte et couille. Et on va guérir cette affaire. À l'au bout de l'enfant, si on ne maintient pas l'union, comment ça peut aller? Et s'il y a des gens qui sont prêts déjà à nous vendre le loup, comment ça va se passer? Il faut que les choses soient claires. Moi-même, pour le vieux, on n'acceptera pas qu'on soit sacrifié pour qui que ce soit. Moi, je suis prêt à me plaindre à son niveau. Franchement, non, donc, reviens, respecte un peu le truc, pardon. Bon, les conseils d'enfillement, je suis pas le seul à te le donner. Et on va tirer les choses au clair. Tu acceptes ça, essaye de gérer l'incident. Si c'est toi qui as fait partir Zulu, c'est un jeune frère. Bon, il est parti. Non, mais pas de non, il est parti de lui ou c'est toi qui l'as fait partir? C'est moi qui l'ai fait partir. Bon, ça déjà, j'apprécie pas. Mais bon, si vous êtes des amis. Non, laisse tomber ça. Cette move, quand toi tu t'emportes, on vit dans un combat, mais tu sais ça. Mais pas à ce point-là, t'as vu. Non, Nabé, je l'ai recadré à plusieurs reprises. Vous allez voir, j'étais patient. J'étais patient. Non, on est tous là. C'est nous, il y a certaines choses. Est-ce que vous avez écouté ces derniers propos? Il fallait le laisser finir complètement. Moi, ma réponse, écoute, moi, je ne réponds jamais à quelqu'un. Tant que il guerre, bon, je te dis ça aujourd'hui. Je n'avais pas fini de parler. Donc, je ne peux pas le répondre. Non. La conclusion est extrêmement importante pour quelqu'un. Laisse-le finir. C'est pas un petit débat. En tout cas, moi, dans mon panel, il y a des gens parmi eux qui sont en train de nous parler. Il y en a qui ont commencé déjà à vendre nos gens, qui se font tuer. Ça veut dire quoi, ça? Tu penses que c'est du jeu? Il faut continuer au clair, mais il t'en bat ta monnaie. Moukata, je l'ai laissé partir pendant un moment. Arrange-toi à les amener tous ici. Quand il est là, la dernière fois. Je vous ai écouté. Je l'ai laissé pendant. Demain, je vais diffuser la rediffusion. Vous allez l'écouter. Vous allez vous rendre compte que j'étais patient un bon moment. J'ai même dit, écoute, quand Léon parle ici, il m'appelle président. Il n'est pas représenté par Selou. Moi, il a Selou et président Fakonde, c'est un trait pour moi ici. On les critique comme on veut. On l'a fait ici la dernière fois. On a été très. Allez voir. Hein. J'ai mis Elassel sur TikTok. Rendez-vous manqué. On a tout dit ici sur lui. Même ces gens étaient fâchés. Vous comprenez? Mais quand il commence à parler dans l'insolence, moi je vous dis, ces deux-là, c'est pas, ça passe pas. On est en public. Écoutez, on est en public, non? Et Zulu, moi j'ai commencé par introduire. J'ai vu Doré avec certains de nos camarades, notamment Zulu et Matou Traoré, qui sont, comment on appelle, principalement des communicants, appuyés à nous, globalement. Maintenant, si Zulu parle de travers comme ça, nous aussi on est là, on pouvait posément lui poser la question s'il connaît vraiment la position actuelle du RPG par rapport à Ella Chelou. S'il connaît effectivement quelle est la position des forces vives.
Et quelle est la Oui, il position passe de son leur parent. donner la même par Il est là rapport à pour l'ensemble? défendre son parent. Il est là pour défendre son parent, c'est tout. Bon, ça c'est Depuis le début, je l'ai vu. autre chose. Il faut pas, non, moi je suis pas sur ce terrain. Quand tu vas sur ce terrain, tu fais échouer tout le monde. Non, Je peux faire. non, Moi, j'ai dit des choses non, décidé. Il n'a pas dit On va quand tu résoudre, non, on vas te résout dans le donner. cadre du parti. Et Anna n'a pas fait là. On va résoudre ça dans le cadre du parti. Parce que, regarde, la dernière fois, Mato a fait venir Eli Kamano. Elle a fait venir la soeur Doussou Condé de New York ici. Nita Mouma Tuguereri, n'a fait une anayama. Je lui ai dit, heureusement que le vieux, moi je fais des rapports à lui. C'est ce qui me sauve. Donc, nous, quand tu communiques avec le vieux, et voilà, Ismaël, voilà, il voulait faire la merde. Parfois, quand moi je te parle, écoute, essaye de faire la paix. Écoute seulement. Fais la paix avec la soeur Doussou. Dans le cadre du parti. Nous proposons normalement, ça c'est là-bas. Mais à ma grande surprise, la semaine dernière, j'ai vu qu'elle a invité la soeur Doussou. J'ai des témoins pour ça aussi, même jusqu'à chez vous là-bas en Europe. Donc, j'étais content. Elle a même affiché. Tout le monde s'est engagé. Maintenant, on a fait 7 heures de live sur Celle de l'aide. 7 tout heures de live. le monde dit, je ne vais pas dire comment. Eli Kamano était là. Et ce coup de on est informé, peut-être tu n'as pas l'information. Et ce coup de était là. Mais le message que la soeur Doussou a passé, moi, j'étais tellement à la recherche de ça. Peut-être on va en parler de ça après, politiquement, à l'interne, quoi. Mais quand j'ai vu ce coup, mélangé au combat, c'est vrai, le combat est ensemble, mais il faut que les Matou et les Zoulous qui sont dedans nous fassent la lecture de la position réelle de ce coup. Ouais. Voilà. Comment on peut rapporter, comment on peut se croiser avec ce coup sur des panels, et il vient en tant que qui, voilà quoi. C'est-à-dire que ce soit clair. Là, quand le vieux nous voit, avec lui, il n'y a pas de souci. Parce que, en Colombie, m'a donné au monde. Vous voir sur le panel de Pitaka, et puis les gens viennent tout de suite là, on va mettre la tête de quelqu'un. Ah, même Ismaël aussi soutient. Moi, les images des gens, il ne faut pas utiliser pour faire certaines choses. Quand vous êtes ensemble, il faut que ce soit clair. Donc, quand on doit adhérer à des choses, là, on a des obligations de contre-abus. Il faut que ce soit clair. Avant-hier, c'était l'image de la cellule qui était là. Non, monsieur Nabé, quand même, à un certain moment. Parfois, quand on te dit écoute, Non, pour qu'ils comprennent qu'on ne sait pas non, exactement. Non, on va te dire les choses. C'est qu'il est comme toi, comme moi. Donc, quand on les voit faire rouler avec des gens dont on doute de la moralité, c'est plus que normal qu'on leur demande des comptes. Ou bien, on t'a dit des mots, ou bien, une décision de ton moment fait. Ben, arrêtez ça. Il faut que ce soit tiré au clair, mais bâtard, mané. C'est très simple. Même si ce coup est de nôtre, il faut qu'on sache clairement, c'est un frère, comment on doit aller avec lui. Même s'il n'est pas de nôtre. Si le mouvement qu'il porte, même s'il veut aller seul, il veut aller comme il veut, c'est sa vie. Il fait ce qu'il veut. Non, mais on souhaiterait qu'on soit ensemble, mais la décision lui revient. Mais tant pis, si on va dans le même sens, mais qu'on tout soit défini là. Voilà, en Amérique bien, non, comme la femme entend, non, on a entendu, si on t'en fait un on a pas. Je te dis ici aujourd'hui, mon Rio sur parce que le gouvernement américain peut rien composer avec eux de négatif sur les gens, avec ceux qui sont en train d'entretenir. Mais, bande comme le sommet dans l'équipe, et à la fin du moment, Wallah, Bidlaï Tallah, mon Rio sur l'honneur, on a fallu mourir, vraiment que mon araton à la canama, ça y est, Kiama, à mon fan, mais on a mon accusé. Parce que, des mounis dans Pempe, et bah, mais il faut la Belgique, on a colonne déjà. Ils font beaucoup de choses. On est en train de subir beaucoup de choses ici. On a de l'unité nationale et du respect pour la nation. On garde beaucoup de choses. Sinon, on a des preuves, même vidéos, d'attaques personnelles et physiques. Moi-même sur moi, et plusieurs personnes. Donc, franchement, il faut que les gens la reculent un peu. C'est de trop. Tout le monde ne peut pas être leur cible. Ils ne peuvent pas se décider d'en découdre avec tout le monde et globalement comme ça et qu'on nous impose l'omerta. Non, ils n'ont pas cette chance. Non. C'est pourquoi il faut que nous soyons conséquents. On n'est pas à une période où on peut encore recomposer, comme on appelle, un leadership nouveau pour aller vite. C'est de la distraction. Mamadi est venu, on n'a pas eu le temps de l'évaluer. Voici maintenant un tocard qui est en train de patauger. Donc, ce qu'on a déjà, dont on a l'expertise amenée, notamment Ila Chelou et le professeur Alpha Condé, imposons-leur de revenir réparer ce qu'ils ont gardé, comme on le dit. Tout le monde les a accusés de tout. Ils n'ont qu'à nous enlever Mamadi, parce que à eux deux, la faute leur revient, la venue de Mamadi. Il faut se dire la vérité. Cette pression-là, on doit le maintenir. C'est ce qui nous fait donne la force à leur niveau. Et là-bas, Matioki, quelle est la méthode? Nous, on s'en fout de ça. Il faut que ça réussisse. Et dans l'unité nationale, Pitaka, on a où elle n'a pas dit.
Donc, quand des frères comme ça viennent, il faut pas qu'on prête l'attention à la zizanie. Les choses doivent être claires parce que normalement, ça s'est fait à des points ici. Ouais. Vous avez vu, quand vous avez commencé, j'ai lu le sujet, j'ai dit, passons à autre chose pour l'instant. C'est pas vraiment, on n'a pas envie d'en parler. Mais il était déterminé à en découdre pour ça. Vous voyez, il s'en est pris d'abord à Grave Fawes. J'ai gardé le calme, j'ai essayé vraiment de garder le calme doucement, de le faire raisonner doucement, mais à un moment, après, il est parti dans la cellule parce que l'autre a parlé. Ça se fait pas. Moi, je le dis, on a un sujet. Si on me le mettait ici, on en parle ouvertement, c'est pas un problème. Vous savez, en fait, moi, ce qui m'inquiète, les vies des gens sont en danger dans cette affaire. Nous, on est personnellement menacés. On est personnellement menacés. C'est pas de, parce que on s'est attaqué à des gens ici qui ne sont pas, enfin, on a donné nos avis ici sur le comportement de certains qui ne plaisent, qui frustrent certains et qui commencent à trouver ça agaçant contre nous. Mais l'objectif, c'est ça. On doit discuter. On doit dire où est-ce qu'on en est. On va pas sacrifier la vie des gens ici. Ça, c'est très important. Moi, l'audio là, je l'ai de Conakry. Je ne l'ai pas reçu ici, de leur discussion en WhatsApp. Vous comprenez? Donc, à un certain moment, comment j'ai reçu? Comment c'est quand c'est venu de Conakry? Comment? Quand même. Il y a quand même des mois, je sais d'où je l'ai eu et je sais d'où ça venait. Donc, ça veut dire quelque part, il y a un problème. Il y a quelqu'un peut-être qui est en contact avec moi. Moi, je voulais que tu esquives Zoulouane, tu l'amènes humblement à faire venir son équipe là ici. Et puis maintenant qu'on soit en débat. C'est là que moi, Non, moi, je l'ai vu. mais bon, maintenant, on doit faire ça humblement. C'est plus simple. On est en train de parler de la vie de la nation là. Il faut que les choses soient claires là. C'est pas du jeu. Si ces gens-là ont maintenu, comment on appelle, ce timing de leur leadership, c'est parce que vraiment, ils ont travaillé dessus. Ils ont travaillé sur leur leadership. Moi, je vais vous dire, on est infiltré, hein. Mamadi, c'est beaucoup. Tout ce qui se passe. Justement, c'est à cause de ça que Mamadi fait, on a dit fait dans l'Unakide. Moi, je te dis déjà, on a dit fait dans l'Unakide. Les gens ne peuvent pas profiter de nos activités, ceux qui peuvent nous faire plaisir au parti, profiter de ça et puis faire venir leur pagaille. Parce que déjà, il y a des gens autour de lui déjà dont on a de sérieux doutes de leur comment on appelle, position de balançoire. Donc, il faut qu'on tire au clair. Voilà. Notamment, moi, tout Traoré, nous, c'est des nains avec les Lamine Koné, on connaît ce qui s'est passé. Donc, s'il y a toujours des nouvelles têtes, et j'ai entendu un mot de Matou qui a attiré mon attention. Elle dit les vrais patriotes. Pour moi, tu vas montrer les faux patriotes. Parce que ce Koudérou était là. Moi, je ne voulais pas attaquer ce Koudérou directement. Maintenant, comme déjà vous l'avez démonté devant moi, je comprends que c'est un manipulateur, donc rentrer dedans, on ne peut pas faire d'hésitation à ça. Mais moi, je voudrais communiquer avec lui. Non, écoutez, je voudrais communiquer avec lui et savoir s'il vient. Pour qu'on puisse voir. Mais moi, je ne savais pas déjà. Déjà, moi, je ne voudrais plus discuter avec lui. Je vois déjà le niveau. Franchement, je ne voudrais plus. Je ne voudrais plus. Même si vous le faites, je ne voudrais plus être là. Et oui, je le prenais, si vous étiez devant moi, j'allais vous montrer ma main, je le mettais là-haut, là, mais ma main gauche est en bas de ma main droite, là. Donc, c'est à ce niveau, je vois, donc, parce que déjà, s'il était quelqu'un de sérieux, toute cette pagaille-là ne devrait pas se passer de même. Quand on parle de lui, au moins, c'est un frère, il est comme ci, il est comme ça, mais on voudrait me conseiller ça, je peux comprendre ça. Mais des tensions comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Non. Déjà, on ne perd pas de temps avec ça, honnêtement. Moi, je pensais que c'était quelqu'un de sérieux, avec sa communication, je voulais juste qu'on connaisse sa position. Mais la manipulation ne m'étonnerait pas non plus. Attendez, je vais vous montrer. Sur le panel de Matou. Je vais vous montrer quelque chose ici, franchement, vous allez comprendre. Bon, moi, à ce moment, les gens connaissent mon visage, hein, c'est pas un problème. Ça fait quelque temps, parce que je souhaite pas que Mamadi, même s'il envoie des gens, le grand, il a fait un live, hein, il a mis celui-là, Oui, Luna, oui, Luna, avant vous n'avez pas musique dans la et puis là, petit Yango, vous le gagnez. Non, attendez, maintenant, comment vous pouvez croire que le combat là est vraiment réel? Je dois afficher mon président. Je te dis, voilà, il est dans son live. On dirait que. Oui, il est en plein live. Oui, il est en live. Tu viens de lancer ça pour insulter? Je sais pas, attendez, on va écouter un peu, une minute. Il y a trop d'émotions, hein. Et maintenant, comment vous pouvez croire à ce combat? Parce que moi, je voulais qu'on réussisse ça. Non, vous savez, c'est bien parfois. Moi, je vous ai dit ici, Lios, il m'appelle président. Il ne peut pas être de l'UFDG, ici, au nom de l'UFDG. Ici, personne. D'ailleurs, si c'est un panel où il n'y a pas de parti, hein. Dimanche n'a pas de parti, M. Touré n'a pas de parti. La plupart des gens qui viennent ici n'ont pas de parti. Non, on m'a parlé de Zoulouane. Je ne veux plus que tu interviennes. Il peut me donner ce respect en tant que grand frère. Mais quand je vois les jeunes parler,
Je veux qu'on écoute. Parce que c'est la voix des jeunes qui compte. La réalité. La sincérité qui sort de la jeune. Mais les erreurs, on peut les corriger entre nous. Maintenant, qui pousse Zulu à insulter la Chelou, lui-même, personnellement, quelle est sa vraie position? On va chercher à savoir ça. Non, moi, j'ai compris à partir d'aujourd'hui. Moi, pour moi, ce n'est plus honnête. Non, mais attendez, monsieur Pitaka, mon président. Mon président, attendez. Tu sais que vous avez reconnu dans la même lutte? C'est ça? Être avec des gens, des égoïstes. Je vous ai dit que ces gens ne devront jamais. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Barema de Okia, Masarama, Bare Nara. C'est ça? Pitaka, maintenant, tu sais à quoi je suis intéressé. Je voudrais que tu nous aides à inquiéter dessus. Monsieur Léon, c'est ça que c'est Moi, je vais vous dire une chose. Pitaka. C'est ça que Nordin est en train de chercher. Non, Pitaka, qui a créé ce tambouri-là? Ce tambouri-là est venu de qui d'abord? Il faut que tu cherches à savoir. Laissez-moi vous dire. Si les gens sont honnêtes, quand on accuse telle personne, on vient dire voilà, ou on n'a même pas encore accusé. Moi, je dis, je souhaiterais qu'ils soient là pour qu'on l'interroge. Mais on a des infos sur certaines choses. Tu comprends? C'est tout. Est-ce qu'il est dans une union dans laquelle il croit réellement qu'il fait un combat? Est-ce qu'il peut aller dire que bon, j'affiche un leader de chez toi? Est-ce qu'il peut dire ça? Mais c'est là le problème. On va débattre entre. Maintenant, dans l'air, je vais vous expliquer. Attendez, comme dans leur mouvement, je vous dis, c'est pour cela que le président Alpha Condé a échappé. Hein. Parce que s'il n'y avait pas Cléopâtre dans leur mouvement ou d'autres RPGistes, il allait aujourd'hui aller mettre le président Alpha Condé sur d'aller. Mais comme ça, il sait que là, s'il attaque là, c'est leur mouvement qui va se désintégrer, il se dit il va attaquer la CEDEAO. Et pourtant, il y a encore des FDGistes dans leur mouvement. Tu comprends? Tout ça, on fait pas, moi je ne rigole pas, on ne fait pas le même combat avec certains. Il n'y a pas une raison de tirer ça au clair? Bonsoir, Pitaka. Bonsoir, grand frère. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir les lions, bonsoir tout le monde. C'est comment? C'est ça, ça va. Moi, j'ai déjà reconnu ça. Mais je sais seulement, pour moi, si Lyon, tu ne te mets pas. Zulu t'a accusé ici. Non, on ne va pas revenir sur ça. Il a accusé qui, moi? À cause de moi, là. Vous voulez regarder mon live? C'est Ouya Sanda qui vous a envoyé? Non, il faut qu'on sache, parce que nous, on a un live sur Ouya Sanda et ce qui s'est passé à Australia. Vous venez encore, il y a déjà un feu qui venait de s'éteindre. Ok, bon, alors, je t'appelle après le live et puis on parle. Non, mais vous avez forcé la situation. On s'est expliqué, on n'a même pas allé loin. Et lui, il va faire un live, il met la photo là-dessus derrière. Ça vous montre tout ça là, c'est des faux combats que les gens là ils font. Ils sont dans leur combat. Mais moi, je vais vous dire que ils ont. Lyon, on n'en parle plus. Comme ça, UFDG sort dedans. Ils vont voir tout de suite ce qui va se passer. Moi, je vais régler leur compte rapidement. Oui, mais Pitaka, si on m'a accusé, je dois donner ma version des choses, non? Merci. Non, vous ne pouvez pas nous raconter n'importe quoi ici. On l'a même pas écouté. Oui, vous êtes touré. Vous savez c'est quoi? Nous avons un combat qui est bien défini. Nous savons ce que nous voulons. Arrêtons, laissons les gens. S'ils veulent aller dans les petites querelles là, il ne faut pas qu'on se laisse entraîner. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Hein. Ça devient, je dirais, compliqué. Compliqué dans le sens qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent des petites occasions pour sortir la tête. Parce que les gens, beaucoup de personnes ont perdu l'espoir. Beaucoup de personnes se disent maintenant, écoutez, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? 7 ans, 14 ans, peut-être même jamais. Donc pourquoi ne pas venir s'asseoir et s'en mettre à Dieu? Et nous, ce n'est pas l'idée là que nous avons. Voilà. Nous, on a décidé d'aller jusqu'au bout. Parce qu'on ne croit pas à cette situation. On ne croit pas que c'est une Guinée comme ça qu'on veut. Et si on doit attendre demain, ce n'est pas possible. On doit commencer aujourd'hui et laisser demain continuer. Donc je pense que quand il y a des histoires comme ça, laissons tomber. Ne tournons pas l'attention. Pas du tout. Ça ne vaut pas la peine. Absolument pas la peine. On continue. On a un débat à faire. C'est ce que je voulais ajouter. Quoi. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais te dire. C'est la même chose. Nous qui sommes déterminés, il vient de faire une excellente intervention. Quand vous visez l'idéal et avec conviction, vous êtes en train de partir, il n'y a pas d'état d'âme. C'est pourquoi Alpha West est venu, moi je le dis directement. Il n'y a pas quelqu'un ici qui entend les paroles, il n'y a pas. Oui, mais Pitaka, nous sommes dans un monde de communication et ici, on a, si je peux me permettre de dire qu'on a un panel de débats d'idées contradictoires. Donc, moi, si quelqu'un vient t'accuser ou dire des choses sur toi,
en te connaissant, à ton retour, moi je te le dis. Et pour te donner, je t'explique les sujets et te donner la chance ou le droit de t'exprimer là-dessus, de donner ta part, ta version des faits. Il a dit qu'il a un audio, j'ai dit joue l'audio. Il dit que vous avez entendu accuser. C'est vraiment, de toute façon, il y a le live, vous aurez accès à tout le live. Vous allez l'écouter. Il a dit qu'il a les audios, vous avez accusé Doré, c'est ça. J'ai dit, il n'y a pas tout ça. J'ai dit joue l'audio. Joue l'audio parce que l'intégralité, c'est le live. L'intégralité du live est sur mon YouTube. Il est simple, il a quitté là-bas. Il dit non, j'ai ceci, c'est là. Alpha, il a manqué de respect à Doré, il va dans tous les sens. C'est pour ça que je vous disais dit que si vous voulez, demain, de toute façon, vous l'écouterez. Mais il est juste allé dans les généralités, il n'a pas un propos. Ah voilà, il me dit que c'est vous qui m'avez informé que leur association n'a pas d'agrément. J'ai dit, mais écoute, Louane, tous les gens sont ici. Je t'ai posé la question, est-ce que vous avez un agrément? Comment vous êtes en et tout? C'est toi-même qui m'as répondu, on n'en a pas. J'ai même entendu Jacques Legrand dire que c'est lui qui m'a informé. J'ai dit, lui et moi, on n'a jamais parlé de votre affaire, MCPSG. J'ai dit, il va venir ici, il va vous dire. Lui et moi, on n'a jamais parlé de votre divorce là-bas. Nous, ça ne nous intéresse pas. Tu comprends? On parle juste de ce qu'on sait en ce moment, de ce qui se passe là-bas. Après, il est parti dans tous les sens. Après, il s'est retourné sur la cellule, il a commencé à insulter, je l'ai fait descendre. Il allait mettre un live là. Il m'a insulté moi. Il m'a insulté moi. Écoute, globalement, il a voulu injurer la cellule. Globalement, on comprend ce qui se passe. Mon frère. Il s'est mis à dire du mal à injurer la cellule, je l'ai fait descendre. Tu me permets de donner mon point de vue à Alpha, s'il te plaît. Allez-y. Alpha. Ouais. On est des frères, on est entre nous. Je sais que quand on met la Guinée et ton intérêt, tu vas choisir la Guinée. C'est clair. Je sais à quelle époque Ira Bade Gembana Afa. Et combien de fois on a dansé ça. Et combien de fois ça nous a éveillé les consciences. Entre le collège et le lycée, je ne sais même plus à quand on a été tellement. Tu sois fier de ça. Si tu es là aujourd'hui, on t'écoute, Alpha, il faut soigner l'image là. Il faut travailler sur ça et aller. Ce que tu dois poser doit te refléter. C'est pourquoi tu es toujours là. Mais vous savez, parfois, les gens jouent avec leurs images. Alpha vient dans le panel de Pitaka. C'est un privilège à la fois pour Alpha et pour Pitaka par rapport à leurs différentes positions et publiques. Beaucoup plus. Donc, ça, c'est un acquis. Mais il y a d'autres personnes aussi qui visent des personnes comme ça, très malicieuses, comme, bon, à voir ou à entendre les descriptions données sur le monsieur, que je voyais vraiment un grand monsieur. C'est des manipulations comme ça pour se servir des images et puis celui-ci. Nous, on a fait quelque chose. On a été là longtemps auprès des choses, comme vous voyez, et on a vu des choses comme ça, défiler devant nous, et se casser la gueule après. Donc, on connaît un peu. Mais, si le nom de frères comme Alpha sont cités, toi, tu sais combien de fois, même si on n'a pas encore conclu ou quoi que ce soit, mais tu sais que j'ai des intentions pour toi. Et si j'ai des intentions pour toi aujourd'hui, tu sais quelle est la partie ou le parti ou le côté qui globalement qui a ces intentions par rapport à la différentes positions face aux problématiques posées au pays. Donc les petits détails là, nous on n'en a pas besoin. Franchement, moi j'ai pas posé ma question à ce niveau. C'était même mineur pour moi. Moi, c'était une question de clarification et d'harmonisation d'action. Pourquoi? C'est par rapport à certains facteurs internes même, par exemple, à nous, au RPG. C'est pourquoi moi, je comprends le tempérament de Pitaka par rapport à peut-être ceux qui sont en dehors du RPG. Donc, je le comprends. C'est pourquoi quand il se défoule, malgré que j'essaie de le canaliser, mais je le comprends aussi dans sa position. Et c'est ce qu'on recherche globalement. Et on veut que la marque soit claire, quoi. Donc, M. Doré, là, on a posé la question à savoir comment on peut collaborer avec lui. Il est à quel niveau? Il est avec qui? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on le voit, tu sais, il y a certaines personnes qui oublient, c'est comme Pitaka, on se permet de parler tant que c'est positif au nom de nos partis, mais quand ça commence à aller de travers, ça t'engage. C'est comme Matou, tu peux utiliser ta plateforme, mais tu peux pas utiliser, comment on appelle, les images d'un parti, parce que regrouper les gens, par exemple, moi je lui ai demandé d'aller remobiliser ça, parce qu'il y avait un peu de, comme vous savez, à tous les niveaux, il peut y arriver que les gens soient forts par moment, entre le président Alpha et la sœur dessous. Moi j'attendais ça. Mais est-ce que
le jour d'introduire ça, moi-même, elle m'a pas dit, ça me dérange pas, mais si c'est conclu, c'est bon. Moi, je le dis pour vous dire qu'il faut être sincère dans ce qu'il faut faire. La Soir du Show a fait une communication là-bas la dernière fois, mais tellement que, comment on appelle, le panel a été organisé avec des intentions tordues, ça c'est passé inaperçu. Elie Kamano était là, mais moi, c'est passé comme si c'était de rien. De rien n'était. On a parlé de ses enfants, mais il n'y avait rien, parce que la confusion s'était installée. Et eux, ils ne savent pas que quand ton message est adressé à un public, le public a le regard et sur votre présentation et sur ce que vous dites, c'est-à-dire ce qui se passe globalement. Tout de suite, les analyses sont là. Donc, il ne faut pas se dire seulement, oui, on peut communiquer, il y a un tel public qui peut nous entendre. Ce sont un public cible qui sont, comment on appelle, d'une appartenance politique quand même. Vous ne savez pas si c'est des mots d'ordre ou des techniques politiques font qui sont là avec vous ou pas. Mais on ne rentre pas dans ces détails techniques. On peut avancer et laisser les gens croire que ils peuvent torpiller à tout moment, comme on appelle, toute une communication politique parce que eux, ils non, oui. Regardez là, par exemple. Il invite les gens du CNRD pour parler de l'UFDG. Il faut le jugement. Et si le jugement doit se faire, ce sera en direct. Et il faut le président du parti actuel parce qu'il n'y a pas eu de... Vous voyez, là c'est juste pour montrer. On invite les gens du CNRD pour parler de ce que vous dites, les amis. À un moment donné, cette affaire-là, elle est claire. Moi, je ne rentre pas dans des petites propagandes. Je n'ai même pas le temps avec lui, tu comprends? Voilà. Donc, alors, à son niveau, en tant qu'RPG, Alpha dit une seconde seulement. Ça, c'est deux RPG. Je me permets de l'attaquer publiquement. Mais depuis que M. Nabi est là, on a fait le débat aujourd'hui. On a de faire le débat là. Attends, c'est Nabi de fédéral de RPG là? Non, c'est pas lui. C'est lui, c'est Ismaël Nabi. Ouais. Mais il fait partie des voilà. Alors moi, je vais aller sur le panel et puis avant qu'Alpha n'avance, il faut que je vais inviter Nabé là. Non, vous avez invité Nabé. On va inviter un peu les autres. Le coordinateur de RPG Europe. Attends, c'est de lui il parle. C'est mon cousin. Oui. Docteur, je vais le faire venir dans le panel RC4 très bientôt, Inch'Allah. Tu veux bien? Donc, est-ce que je peux maintenant? Attendez, ici là, on n'a jamais interdit à quoi que ce soit. Okay, mais la seule personne du RPG qui dit avoir la carte qui vient ici, c'est Cléopatra. Jamais quelqu'un de la direction nationale. Mais moi, je considère que moi, je suis alphaïste. Donc, le parti, si ça ne se passe pas, on dit. Si ça se passe bien, ils font leur cuisine là-bas. Nous, on regarde. Très bien. D'ailleurs, en passant. Aucun d'entre eux. Pourtant, même à l'UFDG, on a eu 3 à 4 ici. L'incident qui vient de se passer avec Zoulouane. La balle est venue 3 ou 4 fois ici. Donc, voilà. L'incident qui vient de... C'est assez étrange. D'accord. Non, l'incident qui vient de se passer avec Zoulouane, je vous renvoie, comment on appelle, le coordinateur RPG Europe, M. Rabé. Non, qu'il invite les soutiens du CNRD pour venir parler de RPG. Hein? Les gens qui ne montent jamais ici. Non, moi, Nabé, c'est Nabé là, mon numéro. À n'importe quel moment, on échange sur le sujet. Mon lien, mon véritable lien, aujourd'hui, c'est Cléopatra, mais les autres, ils font. Chacun fait ce qu'il a à faire. Mais on verra dans quels sont les vrais soutiens d'Alpha. Je vous dis, les choses vont se clarifier ici, parce que certains savent pourquoi ils sont là. Allez, immigrants Alpha. Voilà. Alors moi, sincèrement, vous m'entendez? On vous écoute. Alors moi, je vais aller répondre aux Zoulouane, déjà dans son panel. Et je vais dire ici clairement, parce que moi je n'ai jamais dit tout ce que j'ai vécu là-bas et qui m'ont fait partir. Alors moi, Allô? Ouais. Allez-y, on vous écoute. Je dis, je conseille. Voilà, donc, et moi je vois... Alpha. Oui. Alpha. Oui. Franchement, à mon avis, n'allez pas sur ce panel-là. Il y a trop de gamins qui vont vouloir vous manquer de respect, ça ne sert à rien. Si, moi, je vais vous dire, si Doré souhaite, c'est avec Doré, il n'y a pas de venir si on s'explique. Vous comprenez? Sincèrement, ça ne sert à rien. Il faut vous manquer de respect pour rien, commencer à vous invectiver, d'autres gamins vont monter, ça ne sert à rien. Si Doré, il est certain, il vient ici, on en parle entre garçons, facilement. Oui, mais pour la manifestation de la vérité, je crois le mieux, je vais faire une vidéo. Expliquer les choses et inviter que quiconque souhaite vienne me donner un léger démenti. Ce Doré-là n'est qu'un simple manipulateur, un simple voyou. Ça, c'est ton droit. Ça, c'est ton plein droit. Attendez, laissez-le parler, M. Nabé, il commence, s'il vous plaît. Voilà. C'est un simple voyou.
un simple voyou manipulateur qui veut se servir, je crois, de la politique ou des gens renommés et pour vraiment satisfaire ses besoins à lui. Ce monsieur Doré avait créé un parti politique en 2018. Nous, on ne savait pas ça. Et puis nous, on se croit. Au fait, moi, je suis arrivé sur TikTok vraiment récemment. Vous qui êtes là depuis longtemps, vous le savez, vous l'avez constaté, vous savez que voilà, je suis tout nouveau là-dedans. Je suis sur Facebook il y a longtemps, depuis sa création, si vous voulez. Et voilà, donc moi, j'arrive, d'un panel à un autre, j'écoute des différents sujets débattus et tout ça. Voilà, et puis paf, je suis contacté par Joulouane, d'ailleurs qui avait une mauvaise réputation par son comportement d'avant, puis c'est lui-même il l'a reconnu plus tard, et puis il a dit que voilà, il est sorti de tout ça, ce qui était une bonne chose. Et puis il me parle des mouvements, parce que moi aussi, vu ce qui se passe en Guinée, moi j'ai travaillé là-dessus déjà, musicalement. Donc j'étais en train d'enregistrer par rapport à ce qui se passe, et puis on me parle je dis ah mais ça m'intéresserait. Parce que moi j'avais l'habitude de travailler seul, je dirais seul avec mes œuvres. Moi mes œuvres suffisent largement pour mettre une bombe quoi, largement. J'ai toujours évolué comme ça d'ailleurs, parce que je ne crois pas aux associations, au mouvement guinéen là. Ça finit par la trahison. D'aucuns vont vous utiliser pour traverser, pour aller juste. Je connais ça tellement. Donc c'est Zoulou qui me contacte. Il dit ah vraiment il y a un frère là qui veut vous voir, qui veut discuter avec vous. Quel frère? Il dit Doré, tout ça. Je dis je connais pas. Donc il m'indique une de ses vidéos que j'ai écoutée. Et ce qu'il dit là-dedans, vraiment, j'ai trouvé que c'était en cohésion, avait en harmonie, enfin, en tout cas, à ce que je pense de la situation actuelle de la Guinée. Moi, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Et puis, voilà, on m'appelle à 4. Il y avait lui, Zoulou, il y a un autre jeune là qui s'appelle Cassius, et puis lui, Doré. Donc on parle et tout ça, donc vraiment la situation telle qu'elle est, moi je les écoute, il faut qu'on crée quelque chose vraiment allant dans le sens à mener le combat, voilà. Moi j'ai dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il dit, on se rencontre là, ça fait l'utile à l'agréable. Il dit, voilà, donc un autre rendez-vous fixé, il dit, ok, ce rendez-vous arriva. Donc voilà, on dit, bon, on va baptiser, parce qu'il faut aller vite. Puisque là, il y avait des campagnes en cours, arrivaient des élections, il faut mettre en place quelque chose qui pouvait boycotter ces élections-là. Donc la deuxième rencontre, voilà, et ils ont dit, ils ont ramené un nom avec 3 initiales. Moi j'ai dit non, on va faire 4 initiales. Je dis, il faut rajouter la souveraineté. Donc voilà, MPGS, voilà, c'est le mouvement des patriotes guinéens pour la souveraineté. Il dit 4 lettres, ils m'ont dit 3, il dit mais 4 lettres c'est pas grave. Il dit FNDC c'est 4 lettres, Front National pour la défense de la Constitution. Il dit c'est pas, voilà. Et tout le monde est d'accord. Il dit ok, bien on y va. Et ce même jour-là, je lui dis bon, ce qu'on fait, en attendant, on va prendre Monsieur Doré qui va être président par intérim. Moi j'ai dit il y a pas de souci parce que comme ça, quand les gens vont arriver tout de suite, ça va se trouver que on est structuré. Donc lui, après on a pris le Cassius là, en attendant, comme le secrétaire général. Et puis moi j'ai dit en attendant, moi je vais pas du poste, mais moi je peux, voilà, ma présence va donner beaucoup de choses. On va recruter déjà et puis en attendant, on doit faire le statut. Parce que si on doit organiser des manifestations, ces statuts-là, ça permet d'aller voir les autorités. Pour demander voilà que nous voulons faire une marche du point A, de telle rue à point B, de telle autre rue. Il dit mais si on n'est pas agréé, tout le monde a dit ah, d'accord c'est bon. Ça c'est la première réunion que j'ai suggéré ça. Donc ok ben bon là moi j'ai pensé avoir affaire avec avec des gens déjà qui avaient vraiment le niveau. Et puis j'ai commencé à voir certains dans leur panel, non il y a rien sur le plan niveau intellectuel, il y a rien. Et puis, voilà, on dit, bon, qui peut être un secrétaire général qui, à peine, ne sait même pas s'exprimer. Et l'autre, le président, pareil, dans ses discours, il y a plein de fautes. Chaque 2-3 phrases, il y a des fautes, soit de syntaxe,
soit faute d'accord, et etc. Bon, là, je me rends compte qu'il y a un problème. Et puis on demande, moi, je pose la question, qui va s'en charger pour la rédaction du statut? Personne, je prends ça sur mon épaule. Je dis, moi, il n'y a pas de souci. Moi, je suis juriste, donc j'essaie, voilà. Je vais me servir de la loi de 1905 pour des associations. On va faire ça rapidement. Il dit, par contre, ça va se limiter que pour la France, puisque les uns sont aux États-Unis, d'autres sont je ne sais où encore. En tout cas, en ce moment, je savais que Joulou, seul et moi, qui étions en France. Et voilà. Et l'autre là, Cassius, mais l'autre, le président là, lui, il est aux États-Unis. Enfin bref. Donc moi, j'écris les statuts et puis j'envoie. Après, on me demande de faire les noms, les adresses des uns et des autres. C'est compliqué, donc. Et puis l'adresse du siège. Tout ça. Moi, je donne mon adresse pour le siège et on était obligé pour le président de lui donner une adresse de Zoulou. Voilà. Enfin bref. C'est comme ça, j'ai rédigé ça. Tout ce qui était administratif devant être rédigé, c'était moi. Et puis la 4e réunion, et toujours parce qu'il y a des postes vacants, c'est à ce moment-là qu'on décide que je sois le vice-président. Moi, je dis, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis, on continue à recruter. Et tous les gens à qui j'ai parlé, tout le monde voulait venir parce que j'étais là. Mais beaucoup étaient réticents. Dès lors qu'ils venaient, ils trouvaient qu'il y avait Zoulou. Et moi, je connaissais pas Zoulou. Je savais pas qu'est-ce qu'il avait fait. Le Cameroun, grand, lui, nous a insulté père et mère. Il est ethno. Je dis non. Il dit, peut-être avant. Je dis, mais non, rien. Et jusqu'à ce que les gens m'envoient les vidéos des Zoulous en train de... Oh non, c'est terrible. Donc, moi, à la réunion, je dis vraiment, j'envoie des gens qui veulent vraiment être là, mais à cause de lui, comment on fait? On parle ça, Zoulou s'excuse. Il dit vraiment, j'ai été comme ça, c'était mon passé, mais je vais plus reprendre ça. Et moi, je lui suggère de s'excuser, et c'est ce qu'il fit. C'était bien. Bon, enfin bref. Voilà juste comment moi je suis rentré dans ce truc-là, en ce moment-là. Et donc, on continue, pour quand même mener nos politiques. Il faut les moyens, il faut avoir les moyens de sa politique, disons de sa stratégie, allié avec l'objectif fixé. Donc, on est parti sur la base des cotisations, en recrutant des gens, et les cotisations, il y a un montant qui est fixé, mais quelques-uns et moi avons dit, nous, on veut payer plus que le montant demandé parce qu'il nous faut de l'argent. Vu ce que nous voulons faire, nous devons travailler avec la Guinée, etc. Ça demande de l'argent et beaucoup d'argent. Voilà comment on est parti. Et puis, à un moment donné, il fallait donc contacter les gens en Guinée là-bas. À ce moment-là, et c'est M. Doré qui me dit non, ne vous inquiétez pas, en Guinée, on a tout ce qu'il faut et dans toutes les préfectures, moi, je connais des gens. Ah, il me dit, bah, ça, c'est bien, très bien. Il dit, mais moi, à Conakry, si vous voulez, je m'en occupe. Je connais tous les coins et recoins, ghettos, des ghettos à l'administration, de 36 au kilomètre 0 ou à Kassa, ou encore à Tamara. Je connais tout le monde. Je connais tout. Bon, ok, on s'entend sur ça. Donc, lui, il commence à contacter ces gens. Mais pendant tout ce temps, ce mec ne s'est jamais foutu un jour de nous dire qu'il avait un parti politique. Donc, on continue, effectivement, on rentre en contact avec les gens de la Guinée, nous eûmes plusieurs réunions à ce moment-là par rapport au projet, ils sont tous prêts, il n'y a pas de souci, et puis ils nous ont suggéré une possibilité de recrutement là-bas, mais ça demande un peu d'argent, on a encore de l'argent, on envoie, il n'y a pas de souci. Et puis on fixe une date. Mais avant de fixer cette date-là, on se dit, bon, et Conakry, c'est très important. Ils ont trouvé quelqu'un de la moyenne Guinée, et puis à ce moment-là, il fallait aller vers les partis politiques. Nous avons démarché les partis politiques, et tout ça, il n'y a pas de souci. Eh ben, jusque-là, c'est quand il nous dit que non, Conakry, il maîtrise tout Conakry. Il dit, comment ça toi, tu maîtrises tout Conakry? Tu dis que toi, tu es né à Beila, tu as vécu en Côte d'Ivoire, à Nantes, puis aux États-Unis depuis plus de 25 ans. Tu peux pas connaître Conakry plus que moi. Dis-moi, sinon, voilà, je maîtrise Conakry très bien, j'ai des gens là-bas, il n'y a pas de souci. Il me dit, non, t'inquiète pas. Mais à ce moment-là, il nous dit qu'il avait un mouvement d'ailleurs, que c'est seulement les noms qui changent.
comment s'appelait le nom, il dit, il nous en parlera. Et là, c'est là où ça a mis la puce à l'oreille. Mais on était proche des élections à ce moment-là. Et les gens avaient demandé à Conakry là-bas ce qu'il fallait comme montant à envoyer. Mais tous ces gens-là, depuis là, sont des gens de Louis Doré. Il n'y a pas une autre personne qui était un recrue d'une autre personne dans le mouvement. Ils étaient tous des lui. Bon, et c'est AOD et moi qui travaillions sur tout ce qui est relations externes. S'il faut nous déplacer d'un pays à... Voilà, on le faisait avec AOD. Donc, j'ai dit, mais AOD, c'est quoi cette histoire-là? Il dit, ce mec-là, je le connais pas, mais lui, il ne connaît pas Conakry plus que moi. Il dit, moi, Conakry, c'est mon village. Et je connais des coins, des rues, c'est pas possible. Donc, on tape sur Google, on lit à son nom, Mouvement Doré Sékou. Ça sort Parti politique Doré Sékou. À ce moment-là. Et donc, moi, je me rends compte, ah ouais, au fait, tous ces gens-là qui nous ont montré d'une préfecture à une autre sont les gens de son parti. Mais trop tard, tout ce qu'il fallait être financé était financé. On était à 2 jours du délai de la date butoir. Tout était payé. Donc j'ai dit, mais Aoudi, c'est quoi cette histoire-là? Le même jour, moi je voulais démissionner. On dit non, attends d'abord que s'ils accomplissent la mission ou pas. Après, tu peux prendre ta décision. Voilà. Mais déjà, j'étais choqué. Pourquoi il ne nous dit pas qu'il a un parti politique? Est-ce que lui, plus tard, il ne veut pas nous reverser dans ce parti politique-là, d'une part, et d'autre part, est-ce que réellement, les montants qu'on a envoyés depuis jusque-là, c'est pas pour alimenter juste ses militants? Donc, on reste. Le jour où j'y arrive, les gars, ils ne foutent rien. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est quand, parce qu'on leur a dit, OK, toutes les actions, vous nous envoyez les photos et des vidéos, soit à live, soit après. Oh, il n'y a pas de souci. Donc, on reste, le jour j'y arrive, on reste, midi, il n'y a rien, moi je ne vois rien. Je reste, voilà, connecté à fond, 2 téléphones. 14h, il n'y a rien, 16h, il n'y a rien. Ah, j'appelle tout là. Et tu n'as rien, non, je n'ai rien. J'appelle à OD, tu n'as rien, non, je n'ai rien. Ok, bon, on reste. 18h, il n'y a rien. 19h, il y a réunion. C'est quoi cette histoire-là? Non, il y a des vidéos, ils vont nous envoyer des vidéos et des photos. Je dis, bon, mais quand même, s'il y a quelque chose qui se passe en ce moment-là, normalement en Guinée, en lien avec notre projet, ça devait se savoir. Ok. Bon, on n'a rien jusqu'à 20h. Mais moi, je commence à râler à ce moment-là. On dit non, bon, il a dit que les gens qui ont pris les photos, ils vont les envoyer demain. Mais j'attends encore. Et bien demain, on nous envoie une vidéo des jeunes motards qui n'ont rien à voir avec le mouvement, et une photo des gens qui sont assis, je ne sais pas si c'est une réunion de la mosquée, ou dans une, en tout cas. Et en plus, une photo des jeunes comme ça, 6 personnes, qui ont écrit que, voilà. Et moi, je prends tout de suite la vidéo, je fais le lien avec l'IA. Non, c'est pas, cette vidéo n'est pas la date d'aujourd'hui. La date concernée. L'autre photo, pareil. C'est pas ça. Hop. Alors là, je pète les câbles. J'appelle. Et moi, j'appelle tout le monde. J'ai dit à ce moment-là, bon, moi, je suis très déçu. D'ailleurs, j'ai dit, je voulais commencer à la grande réunion. Et lui, M. Doré, m'a dit à ce moment-là, non, M. West, s'il vous plaît, on parle ça sur WhatsApp. Et moi, je voulais dire ça sur place, là-bas. Bon, j'ai dit, OK. Bon, bah, il faut qu'on y aille. Donc, on arrête l'autre réunion de tout le monde. On va sur WhatsApp. Donc, c'est là, on était au nombre de 7 à 8 sur WhatsApp là-bas. Et moi, j'ai tout dit, tout ce que je viens de dire là. J'ai dit tout ça exactement comme ça. Et j'attends que quelqu'un vienne m'en donner un léger démenti. Il dit, moi, par contre, voilà, j'arrête. Je ne peux plus continuer avec vous. Parce que quand vous nous envoyez des photos, des images qui ne datent pas du jour où vous devez mener des actions, ça, c'est dolosif. C'est-à-dire, il y a manœuvre intentionnelle destinée à tromper. Donc, c'est fait, c'est délibéré. Alors que vous avez eu de l'argent, vous vous êtes engagé, vous nous avez rassuré. Mais là, moi, j'en déduis que, au fait, c'est une manipulation. Mais l'autre là, il y avait un jeune qui était là il y a 3-4 jours, qui a dit que, effectivement, que c'est Doré qui a manipulé. Ah, oui, c'est Guinée.
comment il s'appelle? C'est notre ami là, Baby. Ouais, voilà, Baby. Voilà, Baby. Voilà. Donc, j'ai dit non, c'est bon, moi, quand c'est comme ça, non, ça m'intéresse pas. Et là, Doré dit, écoute, moi, je ne souhaite pas vraiment. Et tout le monde me dit non, il faut. Si vous partez, c'est pas bon. Donc, en attendant, Doré me dit, bon, d'ailleurs, moi, à cause même de mes occupations professionnelles, je souhaite que désormais, vous deveniez le président. Il dit non, moi, je ne pars pas parce que je suis pas président et je ne vais pas rester non plus pour être président. Il dit, moi, des actes comme ça, non, ça colle pas avec moi. Et heureusement, je connais des gens que j'ai contactés qui voulaient investir dans ça. Heureusement que j'ai pas pris l'argent à ces gens-là pour venir déverser dans ce mouvement-là. J'allais avoir la honte de ma vie. J'allais passer pour un escroc. J'allais passer pour un arnaqueur. Heureusement. Donc, voilà, en gros, ce qui s'est passé. Et j'attends que quelqu'un vienne ici me donner un léger démenti par rapport à ce que j'ai dit. Donc, en ce qui concerne les statuts, ben, à ce moment-là, j'ai tout déchiré. C'est moi qui rédigeais. J'ai tout déchiré. Voilà. Et j'ai bien fait. J'ai très bien fait. Voilà. Si c'est pas moi, ils n'ont qu'à rédiger eux aussi, il n'y a pas de souci. Où est le problème? J'ai tout déchiré. Je suis allé à la préfecture, j'ai fait le retrait. J'ai tout déchiré. Donc, mais est-ce qu'il avait dit combien il a dépensé dans tout cet argent-là? Non, rien, mais déjà, le premier truc a commencé où? Quand ils ont commencé à faire tous les décaissements aussi qui ont été faits par Doré. Donc moi, j'ai dit en ce moment-là, et AOD et moi, on a dit, écoute, une association, ça fonctionne avec la transparence. De chaque mois, il faut faire un diagramme, un tableau, dans lequel vous allez étayer, quantiser tous ceux qui sont à jour de leur cotisation de tel mois, et les montants aussi, vous faites un autre tableau pour que vous allez titrer décaissement. Sorti, tel montant était sorti pour tel motif. Et puis vous les additionnez, vous faites le toto en bas. Il dit c'est comme ça que ça fonctionne. On demande ça une fois, il n'y a rien. Deux fois, il n'y a rien. Alors que normalement, dans une assemblée générale sur deux, on doit faire la présentation de tout ça. C'est comme ça que fonctionne. On a un statut d'association. On a insisté, j'ai insisté là-dessus. Et comment il s'appelle? AOD a insisté là-dessus. Non, là aussi, aucune transparence. Puisqu'il y a même eu d'autres décaissements dont nous autres n'avons pas été au courant. Du jour au lendemain, que la trésorière est partie en Guinée. Moi, j'ai dit, non, il dit, mais comment c'est possible pour des sommes minables comme ça, là, que les gens se comportent comme ça? C'est pas possible. Des sommes minables, dérisoires. Vous faites l'opacité dans ça, c'est quoi cette histoire-là? J'ai râlé, et puis après, j'ai explosé, comme je viens de vous dire. J'ai quitté tout simplement. Mais expliquer comme je viens de vous expliquer là, sans énervosité, sans invecter, sans vouloir blesser personne, mais expliciter les fondements de ma démission, voilà, et j'ai quitté, tout simplement. Et je n'avais jamais été là pour expliciter la situation comme je viens de le faire là, de la faire là. Vous voyez? Et comme on me pousse, eh ben, je vais faire la vidéo pour dire que ce monsieur-là, les gens n'ont qu'à se méfier de lui. Il réunit les gens pour les manipuler, pour les mentir et pour arnaquer in fine. Voilà, je me limite là. Excusez-moi si j'ai été long, puisque voilà ce qui s'est passé, tout simplement. Et j'attends, je te dis ici, et je souhaite que tu enregistres ça et que tu balances ça. Ça va être à part. Pour que on l'écoute. J'ai une question pour Alpha, s'il te plaît. Oui, allez-y. Laissez aller au bout de ses idées. M. Alpha, il y a des points qui vous écoutent. Quand il va finir, M. Nabi, il sera ouvert aux questions. Monsieur le pédia. Voilà. Donc, j'ai pris Dieu que vous enregistrez ça, puisque je pèse bien mes mots. On va mettre ça à part. Voilà. Et que vous l'enregistriez, et je pèse mes mots, et j'attends que quelqu'un vienne ici et qu'on fasse un débat contradictoire là-dessus en m'indiquant un léger démenti. Et moi, mes témoins sur les faits, et vous allez remarquer que tout ce que j'ai dit ici, si ça ne concorde pas à ce qu'a dit ici Tola, et il y a AOD aussi qui est mon témoin,
Voilà, tout simplement. Et Cléopatra, quand j'ai quitté, le même discours, je l'ai tenu devant Cléopatra et d'autres aussi. Voilà. Donc, je suis parti et j'ai bien fait de partir et je vais faire une vidéo et balancer. Non, celle-là, c'est clair. Croyez-moi, demain, je la mets en ligne. Voilà. Demain, je la mets en ligne. Séparément. Voilà. Séparément du live. Voilà. Donc, c'est bon aussi, quelqu'un, Monsieur Nabé, a une question. Allez-y, Monsieur Nabé, je réponds à votre question. Voilà, c'est le côté finance qui m'a sauté dessus. J'étais un peu distrait. J'ai pas suivi la partie. Oui, allez-y. Il faut savoir que tu me faisais beaucoup rigoler, hein, franchement. C'est pas le moment. À des moments comme ça, j'ai dit que... On peut pas envoyer des cadeaux. Parce qu'en fait, dès le début du live, ils signalent donc qu'on me suspend tous les cadeaux la plupart du temps. Dès 10 minutes, ils envoient. Ils ont déjà dit qu'ils ne peuvent pas envoyer des cadeaux jusqu'à la fin du live. Désolé, merci quand même. Mais donc, je sais pas, le côté mobilisation de vos ressources, à ce niveau, quelles étaient les sources de mobilisation? Ben, c'est ce que je vous dis, c'était les cotisations. Donc, il fallait recruter. Ouais, c'est nous qui cotisions, oui, c'est nous qui cotisions et tout ça, voilà. Il est venu utiliser comme bon le semblait, quoi. Oui, il l'utilisait comme bon le semblait, alors que d'ailleurs le règlement intérieur interdisait toute relation entre la trésorerie et le président. Il a les statuts, hein. Ben, attends, il y a un élément que je ne sais pas. Lui, il réside ici aux États-Unis ou en Europe là-bas? Aux États-Unis. Il est dans quel état? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais... On a quelqu'un qui connaissait même pas son nom. Un numéro des États-Unis. Ça, on sait, mais bon, le reste... Bon, faites attention parce que... Est-ce que vous l'avez vu physiquement? Mais non, 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 non. Il n'est jamais venu vous voir à la maison? Écoutez-moi très bien. Attends, les seules personnes qui se sont vues physiquement, c'est AOD et moi, parce que nous avions ces jours-là une émission. Mais tous les restes, on était, c'est une relation virtuelle. Donc, vous êtes en train de travailler avec un coup à lui. Et qui vous demande de cotiser, vous cotisez en plus. Ouais. Non, on a cru parce que... Donc, moi, tu veux dire que la nouvelle qu'il y a. Non, on y a cru, c'était pas con, c'était pas bête, parce que moi en tout cas, je suis rentré là-dedans, c'est pas que je suis con, mais l'idée par rapport à ce qui se passe en Guinée, qui allait dans la lutte, sincèrement, oui, je suis allé sans, j'avais des doutes, mais j'y suis allé quoi. Voilà, je suis allé à ce moment-là, il n'y a pas que moi, il y avait d'autres aussi. Il y avait Tola, il y avait moi. Personne n'était con, mais après, en tout cas, moi, je me suis rendu compte qu'on nous prenait pour des cons. Voilà, donc... Je pense que c'est un bon événement. On doit soutenir Alpha dans ce combat et puis avancer. D'être sincère. Il faut publier ça, comme il le souhaite. Il y a d'autres choses. Moi, j'attends qu'ils viennent. Il y a des questions que je peux poser. Simple. Parfois, on fait, j'ai les sagesses qui n'aident parfois, quoi. Parce que tant que non, il faut que tu fasses régner la sagesse ici, hein. C'est permanent. Ouais. Franchement. Non. Moi, je n'ai jamais, quand je suis venu. Il t'a être super bien, mais, sagesse côté, t'as moi, on l'a